Charles qui est à ma gauche, qui est depuis développement officier, donc, et qui s'occupe de la partie ouest africaine, plus un peu de la partie centrale africaine, francophone. Moussa Bachouti, qui est également pour la partie Afrique du Nord, qui est en charge des compétitions organisées par Rugby Afrique. Adama Bakroum, lui, est plus dans la partie formation, organisation, un peu le juridique, tout ce qui fait du commissariat au match aussi. Et puis nous avons le président également, Saïd El-Chikraoui, qui est le président de la commission de discipline de Rugby Afrique. Et à ce titre, il agit à différents niveaux. D'abord au niveau de la régularité d'un certain nombre de décisions que nous prenons, et puis les recours aussi qu'il peut y avoir, et ainsi que sur les rencontres, le commissariat de station et le commissariat au match. Nasser Bougja, qui est donc le vice-président de la Fédération royale marocaine de rugby. Nous attendons le président maintenant. Donc voilà. Alors, je vous laisserai donc poser des questions un peu à tout le monde. Adama est sénégalais. Charles est ivoirien. Donc il ne faut pas redire ivoirien, c'est clair. Il n'a jamais rien vu. Ivoirien. Mustafa, donc vous connaissez, Nasser vous connaissez, Saïd vous connaissez. Donc voilà. Après la possibilité de poser des questions libres de tout de Baba et Siji. Réagira et Souni. On trouve des questions libres. Alors, vous savez comment on organise qu'il y a la Silver Cup, la Gold Cup, ou la Bronze Cup, plus les tournois régionaux, les tournois féminins. Pour la première fois, le rugby va participer d'une manière très forte en Algérie sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Les éliminatoires, donc féminine, le Maroc intervient au niveau féminin et au niveau masculin, c'est une première. C'est tout ce qui est moins de 18 ans. Alors ça va se passer durant 3 jours. Les équipes vont aller là-bas à partir de ça, c'est ça, du 19 au 21. 18 au 28. 19 au 21, donc pour les pays qui vont participer dans la partie rugbyistique. Voilà. Et puis pour la Gold Cup, elle est lancée. On pourra parler également d'audience, on pourra parler de télévision, on pourra parler de tout ce que vous voulez aujourd'hui. De l'arbitrage, de la formation des arbitres, de la formation des entraîneurs, la compétition, les pays qui participent, les progrès de la Fédération royale marocaine de rugby, parce que je pense qu'il y a eu quand même, on critique, mais il y a eu des progrès, cette année en tout cas. Bravo. Ça a tendance à s'améliorer. Un certain nombre. Mais il reste beaucoup encore à faire. Mais il y a beaucoup d'améliorations. C'est important. Voilà. On rentre Hajj. Je te donne les arguments un peu là, comme ça j'ai les points négatifs ensemble. Ben, on aimerait savoir est-ce qu'il y a des changements dans la Confédération africaine de rugby. Il y a des changements. Quel type de changement? Ça veut dire est-ce qu'il y a une progression de rugby africain par rapport au rugby dans le monde pour les fédérations. Je n'ai pas en tête les chiffres exacts, mais la fierté qu'on a eue cette année, tous les 2 ans, je vais dire d'ailleurs, c'est que le continent africain, rugby africain plus précis, est classé premier continent en termes de développement sur le meilleur programme de rugby qui existait, qu'on appelle le Get Into Rugby. Le Get Into Rugby est un programme qui a été mis en place pour amener le maximum de joueurs à la découverte. C'est un programme qui est mis en place dans les grandes confédérations. Et le dernier rapport qui est sorti a classé l'Afrique comme premier au niveau du monde. Donc, ce qui dénote des efforts qui ont été faits d'abord par les instances dirigeantes de l'Afrique et ensuite exécutés par nous qui sommes un peu les employés. Et bien entendu, la collaboration des fédérations qui ont joué les jeux pour avoir ce nombre important de nouveaux adhérents au rugby.
Merci Adama. Donc je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Adama, l'Afrique c'est l'exemplarité depuis quelques années. C'est d'abord un continent qui ne fait pas de déficit au niveau d'argent, donc on est toujours équilibré, ou en léger excédent. Nous avons, je crois, 9 salariés, c'est bien ça, Adama, Moustapha 10 salariés à travers l'Afrique, de différentes nationalités, donc c'est une mosaïque de nationalités, de religions, de couleurs, c'est important. Ils font un travail formidable à travers toute l'Afrique, mais je veux qu'ils puissent croire davantage dans leurs moyens et dans leur potentiel, et qu'ils n'attendent pas toujours le ciel ou l'étranger blanc qui arrive et qui nous apporte la bonne parole alors qu'on est en mesure de pouvoir faire par nous-mêmes et de bien faire par nous-mêmes. مرحبا بالحاج. السلام عليكم. هذا غير لي بريليمينال. Vas-y. يلا أنا جاي من باريس جاي في الوقت. Donc sur la question sur la question la progression encore un peu plus. Les féminines, vous avez vu que les féminines aussi on est monté un peu plus. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on développe davantage les jeunes. Il faut qu'on puisse créer une compétition des moins de 15 ans. Il faudrait que les moins de 20 ans soient beaucoup plus solides. Il faudrait que les féminines soient beaucoup plus intégrées. Maintenant, bien qu'on a augmenté le nombre, on est passé de 8 à quasiment 12 pour les prochaines. La compétition. Le rugby à 7 aussi, il faudrait qu'on progresse davantage. Enfin bon, il y a différentes choses. Alors comme je vous disais, donc, je suis très heureux d'avoir le président de la Fédération royale marocaine de rugby. Il aime bien la parole, donc je vais lui passer la parole. Et رحبكم بالتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنعتذر لكم على التاخير لانه جينا تقريبا كنت نجي شحال ساعه تقريبا ساعه ديال الطريق كان ما فيهاش الطريق كلشي كنعتذر لكم. اولا كنرحب بكم وكنرحب برugby افريك على راسها السيد الرئيس بوجا عزيز اللي حققت على كاع المحطات الاعلاميه ديالي ماشي مجامله ولا الحمد لله مغربي جا وطور رياضه الرugby على الصعيد الافريقي بعد ما كانوا واحد 7 ولا 8 ديال الدول اللي كيشاركوا في البطوله الافريقيه. الحمد لله كنشوف واحد 38 دوله اللي كتشارك في الرugby وهي القاره الثانيه من بعد اوروبا اللي كتحصل على اكبر عدد ديال الممارسين في هذه الرياضه. قلتها في الندوه الصحفيه اللي سبقت واليوم كنأكدها لكم امام الاعضاء ديال رugby افريك كلهم اللي حاضرين معنا اليوم اللي حتى هما كيساندوا السيد الرئيس في الوجهه ديالو في الدوله. حقيقه كنشكركم وتلبيتكم الدعوه ومرحبا بكم. ورحنا الاشاره ديالكم على اي اسئله غادي تطرحوا علينا سواء اذا كان تعلق بالرugby افريك كاين السيد الرئيس ولا كان تعلق بالجامعه الملكيه المغربيه راه حنا الاشاره ديالكم الاسئله اللي كتقول ان شاء الله باش نوضحوا حتى الرugby المغربي فين راه واصل ان شاء الله وفين غادي يوصل ان شاء الله في المستقبل. نتمنى وشكر العالمين وفقنا وشكرا لكم مره اخرى. عزيز. السلام عليكم. السؤال الأول هو أن نحن محظوظين على أن حسن البيضاوي دوزيام مايب. السي عز بوجة كنلاحظوا بأن عدد من الاتحادات الإفريقية الرؤساء كيأثروا على النتائج وعلى التكوين وعلى التحكيم. الملاحظ هو أن عز بوجة منذ انتخابه كرئيس للكونفدرالية ما كاينش هاد رغم أن كنستقبلوا في المغرب وكان عندنا واحد القوة ديال الأعضاء في الكونفدرالية الإفريقية ما كاينش داك التأثير. شنو السبب في هاد الأشياء هذه؟ من جهة ثانية حول الانتخابات المقبلة للجامعة الإفريقية هل هناك ترشيحات مغربية؟ السؤال الثاني هذا نوجهه للسي بوجوالة حول التكوين بالجامعة المغربية ونتائجه النتائج ديال التكوين في داخل الجامعة الملكية المغربية للرugby. وكذلك كنا منتصرين في الشوط الأول
ب10-7 كنا هزمنا سوء الحظ. وشنو السبب اللي خلى 7 عناصر اساسيه للمنتخب الوطني ان تغيب على هذا اللقاء المصيري بعد نتيجه التعادل امام زيمبابوي، وكنا املين على اننا نحققوا على الاقل واحد النتيجه ايجابيه باش يبقى عندنا حظوظ للتاهيل لبطوله العالم. وشكرا. شكرا. حاجه يمكن pour la question Kalima le point l'arbitrage est, on ne peut pas prendre l'arbitrage comme étant quelque chose de défini. On a bien vu pour le football, même en rugby parfois il y a des invraisemblances. On peut se sentir touché, on peut se sentir un peu frustré. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas été content, mais vous savez dans le rugby on ne critique pas l'arbitrage, hein, vous savez. Hein. L'arbitrage c'est quelque chose de sacré, parce qu'on considère que les erreurs sont faites d'un côté comme elles peuvent être faites de l'autre côté. Donc ce côté gentleman du rugbyman, je ne vais pas en sortir, je vais rester en tant que gentleman. Je vais simplement dire que, par contre en tant que joueur, là en tant que président, je ne vais rien dire, mais en tant que joueur, effectivement, j'ai senti certaines injustices qui se sont passées, pas au Maroc, parce que je pense que l'arbitrage a été, le match Kenya a été fait dans un cadre où aucune équipe n'a été avantagée, ou si l'équipe qui a été avantagée à un moment donné, elle a été désavantagée une autre fois. Donc je peux dire que c'était équilibré, très équilibré. Au Zimbabwe, il y avait beaucoup plus de choses à dire par rapport à l'évaluation. Alors on fait des évaluations des arbitres, on a quelqu'un qui va évaluer, et à la fin, il fera son rapport par rapport à tout l'arbitrage. Ça sera constructif pour tout le monde, pour nous, pour l'arbitrage, pour l'arbitre en question, et puis pour la fédération qui nous l'envoie. Il faut simplement que vous sachiez que pour la Gold Cup, nous ne sommes pas indépendants au niveau de l'arbitrage. D'une part, la Gold Cup cette année c'est spécial puisque c'est une année de Coupe du Monde. Donc, et vous savez que ce qui s'est passé en Europe, dans la Confédération européenne de rugby, il y avait eu un problème sur un match Espagne-Belgique, et l'arbitre était un Roumain, et la Roumanie était en concurrence avec l'Espagne. Et donc, il y a eu des problèmes. Donc, nous, on n'a pas voulu de tout ça. On a essayé, on a tout fait pour éviter ce type de problèmes, de difficultés. Donc, on a fait désigner des arbitres d'abord par la Fédération française pour la partie francophone et la partie sud-africaine pour la partie anglo-saxonne. Et derrière, on a fait valider ce choix par World Rugby. Comme ça, on est clair. De la même façon qu'on a clarifié toutes les nominations que nous avons faites, pour être les plus transparents possibles et faire en sorte que le meilleur gagne. Bon, il y a toujours des injustices, bien évidemment, parfois. Et c'est sûr qu'une injustice, c'est toujours très mal ressenti. Bon. Alors, ça c'est le premier point sur l'arbitrage. Alors, comment faire pour pallier à tout ça? Comment faire? Eh bien justement, c'est le travail que nous faisons actuellement, en essayant d'impliquer, c'est-à-dire le travail de Adama et des RDO, d'impliquer un peu tout le monde. On a pris un spécialiste, ancien arbitre français, Salam Atala, qui s'occupe d'arbitrage, qui essaie de performer avec nos arbitres pour faire en sorte qu'on puisse avoir une indépendance à ce niveau-là et avoir des arbitres de très bonne qualité. Mais pour avoir un bon arbitrage, il faut le faire dès le début, dès le jeune âge. Il faut que les gamins aient joué, et derrière, qu'ils parlent l'anglais, il faut qu'ils parlent l'anglais, qu'ils sachent écrire, bien écrire. Il faut que ce soit des intellectuels réellement, hein, qu'ils sachent écrire, bien lire, qu'ils aient un contenu. Ce qui fait que souvent on a des problèmes aujourd'hui dans l'arbitrage africain, c'est que les personnes ont des problèmes au niveau du langage, ils parlent une langue et encore différentes choses, donc on a beaucoup d'efforts à faire. Alors c'est pour ça que quelque part, il faut qu'avec Adama et World Rugby, qu'on essaie de trouver une solution pour essayer de faire en sorte d'avoir un centre de performance et qui fasse tout en fait. Quitte à spécialiser nos arbitres, comme on spécialise nos joueurs aussi, plus tard. Ça, il faudrait le faire. C'est un long chemin. Tout n'est pas rose, mais c'est un long chemin. Et j'espère qu'on aura l'occasion
de revenir ensemble, de se retrouver, de dire tiens, ben, finalement on a fait. Là aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a une dizaine d'arbitres africains qui ont fait des stages un peu partout. Ils ont fait des stages en Afrique du Sud, ils ont fait des stages en Tunisie, ils ont fait des stages un peu partout. Ils ont été suivis pendant toutes les fois 10 jours, 3 fois 10 jours. Et derrière, on a vu les progrès. Ils ont fait des progrès immenses. Concernant donc l'élection, tu m'as parlé d'élection au niveau de. On est à une année à peu près de l'élection. Ça, bien sûr, tout pays, c'est un concept entièrement démocratique. L'Assemblée générale aura lieu, et quand elle aura lieu, donc il y aura, chaque pays peut présenter qui il veut, et derrière il y a des élections, et derrière, voilà, donc je veux dire, il n'y a rien de nouveau, donc je veux dire. La seule chose, c'est que moi je ne me présente pas, puisque j'ai fait 4 mandats, je suis en dehors j'ai fait trop de mandats, donc maintenant c'est fini. Et en bon démocrate, je quitterai la scène de la présidence. Voilà. Je vais passer la parole au président, puisque je crois que c'est lui que ça concerne. C'est les résultats, je ne sais pas quoi, il a parlé du Maroc. Moi, je ne veux parler du Maroc, c'est pas le président. aux prochaines élections ان شاء الله. فعلا خاصكم تعرفوا باللي تاريخيا راه ازيد من 8 ديال السنوات والمغرب غايب على هذه المنافسه ديال كونكو، لانه هذه المنافسه ماشي سهله، وملي تغيب عليها 8 ديال السنوات ما نبقاوش نحلموا بزاف ونقولوا راه حنا غادي نديروا شي حاجه. راه اون فوا الواحد يغيب على شي منطقه من المناطق غادي يقربوا دائما. حنا بكري كنا نقولوا يلاه الا غلبنا الكوت ديفوار ولا غلبنا نيجيريا ولا غلبنا السنغال ولا غلبنا شي فرقه من الفرق اللي هي فعلا ولا تحسب لها من تحت الحساب ديالو كنلعبوا في واحد المستوى اللي كبير وكبير كبير جدا. انا تنهني اللاعبين من هذا المنبر الاعلامي على المجهود اللي قاموا به. انا عندي واحد الملاحظه اللي ربما السيد الرئيس واعضاء المكتب ريبي افريك علاش ما درناش الكاتريام اربيتر فيديو اوتوماتيكمون في هذا المستوى كان يخص يكون الكاتريام اربيتر ديال الفيديو كما كاين في المنافسات الدوليه كلها، لانه لو كان نرجعوا للكاسيطه اللي تفرجناها راه غادي المغرب تلقاه بانه ضعوا له جوج ديال المحاولات اللي كان يمكن ينتصر بهم، وفين ينتصر بهم؟ لان خاصك تعرف واحد القضيه، حنا كنا منتصرين في البريمير ميتو دخلنا دوزيام ميتو، من كيدير داك الحكم محاوله اللي فيها الدوت كان يمكن يمشي للكادريان اربي في الفيديو يمكن يقبلها. كان عندنا جوج ديال المحاولات، ولا تفرج المقابله بعد ما عاودتها الرياضيه راه اتضح جوج ديال المحاولات كانوا، وحتى ديك المحاوله اللي قال لك فيها ربما توش ولا اونافو تما كان الحكم خصو يقرر باش يعطي اسي اونتر لي بوطو للفريق الوطني المغربي، لانه خرج ورقه صفراء اللاعب اللي حجز الفريق الوطني باش يمشي يسجل. وهنا في القانون راهم يعرفوا الاخوان تاع الريبي خصو يعطي اسي اونتر لي بوطو. حنا الحمد لله انا اللي يشرفني على اساسنا ونتمناو باش نكونوا في المستوى في هذه المقابله الجايه ديال ناميبيا ان شاء الله باذن الله، وهي مقابله ليست بالسهله، ولكن كيفاش ما كان الحل المغرب رجع للمكانه ديالو الحقيقيه. هذه اول سنه وخصكم تعرفوا، وماذا بينا انا نوضح للاخوان ديالي انه اوكان اون كونسونطراسيون بارابور ليكيب ناسيونال من المقابله ديال وجده ديال تري ناسيون في ديسمبر. الفريق الوطني ما تجمعش والو مره واحده، يعني هذا الشيء اللي شفناه في ناميبيا والشيء اللي شفناه كونتر كينيا حقيقه انا كنقول لكم الاولاد الله يعملكم الدار. وخصكم تعرفوا اليوم في هذه اللحظه اللي راني نهضر معاكم الوليدات راهم يخرجوا الفلوس ديالهم باش كيتصرفوا. لحد الان انتم راكم عارفين دابا الامور كيفاش راه كاينه، الميزانيات مازال في الماليه كتقل باش تعطيك المنحه ديالك. المهم كاين بزاف ديال الحوايج. انا اليوم هذوك الدراري جمعتهم في الزيمبابوي وجمعتهم اليوم وطلبت منهم السماح صراحه، طلبت منهم السماح لانه كان على الاقل بعدا غير حاولنا باش نعطيهم دي فريمون ديالهم باش جاو، اللي جا في التران اللي جا في الطيران اللي جا في شي حاجه، ولكن لي فريمون جورنالي ديالهم راه حتى واحد ما داش ريال. وتنشجعهم اليوم شي واحد يجاو عندي قال لك لا حنا ما ناخذوش الفلوس هنا، خلي حتى تكون الامور مزيانه
وديرنا لو ديفيرمو في المسائل ديالنا باش تكون مسائل قانونيه، لان فهمناهم اليوم بان حتى شي حاجه ما غادي تبقى شي مباشره، كل شيء الامور غتولي تمشي بالقانون ديال التصرف. دابا الجامعه قررت باش اي حاجه تصرف بلاصتها بالقواعد ديالها، وكاع داك التساهل وداك الشيء اللي كنا نديروه بكري حنا كنتساهلوا راه حنا نساهلوا الامور تمشي بخير، واذا به حنا كنا نديروا شي حوايج مزيانين وفي راميزير ديال اللعب ديالك وديال الناس اللي تشاركوا معاك. ولكن اليوم ما بقاش الخطا يندار، واللي اعتمد الخطا اليوم غادي ياخذ العقوبات وسيرتو في هذا الشيء. لهذا السبب انا تنقول للفريق الوطني تنصفقوا عليه بحراره، لانه دار اللي عليه ودرنا اللي علينا. نتمنى ان شاء الله باش نوفقنا في هذه المهمه مزيان ان شاء الله. اذا كان شي حاجه اخرى بالنسبه سي وجواله، بالنسبه لك سبعه العناصر الوطنيه الاساسيه اللي غابت، انا غادي نقول لك واحد انا كان بالامكان ديالي ناخذ عقوبات في واحد العدد كثير ديال اللاعبين بحكم انت الرئيس. اي واحد كتعطيه واحد الدعوه ما يلبيش الدعوه خصك تاخذ في حقه العقوبات. ولكن المغرب فيه 43 مليون ديال المغاربه، ما فيه 7. اللي بغا يجي يتحمل المسؤوليه ديال هاد البلاد يجي يتحملها بلا ما يدخل في التفاصيل، واللي غادي يبقى يلعب شي حاجه يحسب على راسو راه هو اللي هو بطل. غادي واحد قضيه هاد السبعه ديال اللاعبين اللي تقولوا لي عليهم راهم شاركوا في 3 ولا 4 ديال المحطات في بطوله العالم القتال اللي كانت في افريقيا عاد راكده. شي بحال اليوم راه كانوا يلعبوا، راه ما داروا والو، راه غير حنا عندنا الوليدات الحمد لله في المغرب اللي يقدروا يحمروا الوجه ديال البلاد وبروح وطنيه. رانا نهضروا نيشان، ولكن ما جاتنيش غير ولادي كيف حتى هذوك اللي ما جاش ولادي ما فيا ناخذ العقوبات ونصيفطها للانديه اللي كيلعبوا فيها، نقول لهم هذا راه سونكسيوني لانه ما جاوش لعبوا الواجب الوطني ونديرها لهم. ولكن اش هي الفائده؟ يخرج على واحد اللاعب راه يلعب رياضه ومصوار وعندهم الناس. خصكم تعرفوا بلي هذه الجامعه راه ماشي سهله التسيير ديالها، راه كان حتى واحد المجموعه ديال الناس وراه هاد الناس اللي ما جاوش كان يمكن هاد اللاعبين يجيو، ولكن شكون اللي ما خلاش يجي؟ الله يسمح على الجامعه وصافي. فيا ما غادي نبقى نوجع لكم الولد ديالي لهذا الوجه، ولكن ما دمت رئيس خصني نتحمل المسؤوليه ديال الرئاسه ديالي بالشر ديالها وبالخير ديالها. اتساكم هاد السير راه ساهل، راه لو كان نبقى نعاود لكم راه يسير قلبي يسير بالدم ما يسيرش بالدموع. لهذا الاسباب انا ما نحافي حد، خليهم عرفنا الطريق اللي كاين الصحيح. قال لك القافله تسير والكلاب تنبح، سير خدك اراضيك. انت غتبقى تلها مع هاد الهضره وهاد الخوي ما غاديش تمشي للبيت ديالك. دونك البيت ديالنا هو نرجعوا المغرب للمكانه ديالو الحقيقيه في الريغبي. الى هذا العام ان شاء الله ما سهلش رب العالمين باش نمشيو بطوله العالم، ربما يكون عندنا غدوه ان شاء الله المقابله نهار السبت ديال بيساهم لنا فيها. يمكن عندنا واحد الامل بسيط باش نمشيو للراباج باش نشوفوا كيفاش غنديرو. الا ما كاينش حنا غادي ان شاء الله نحاولوا باش نديروا الماتيان لان طلعنا. الا بقينا في هذا الجروب ديال الجروب اللي هو الجروب اللي فيه الكبار ديال الريبي، ولكن نقول خوتي راه الا لقينا الطريق سليمه ومزيانه حنا غادي نستمروا في هذه المسيره. لقينا الطريق ماشي معبأه ما يمكنش نتمشاو بها، ما يمكنش حنا قادرين. حنا دوك الناس اللي قادرين باش نقولوا للناس سمحوا لنا ها الريبي ديالكم وخليونا طروحين. الا لقينا الناس اللي يعطينا يد الله ويساعد هاد المغاربه باش يديروا الريبي حنا غادي نستمروا في المسائل ديالنا. في قضيه لا فورماسيون شي واحد طرح السؤال على التكوين، خصكم تعرفوا بعدا اول حاجه تعرفوها في هذه الجامعه. راه العبد ربي ما يدخل للجامعه ودات لاباساسيون على كوميسيون بروفيزوار راه نشجعوها عليا، وثيقه في لا فيدراسيون ما كايناش. كاين الورق ورقه فيها باساسيون عطاوها لي وكان دوسي واحد في لا فيدراسيون ما كاينش في ديك لا فيدراسيون. اليوم الحمد لله انا كنشكر وزير الشباب والرياضه اللي درنا ترخص في الجامعه ديالنا، لان بعدا استطعنا بعدا باش نخرجوا من واحد السنوات. الان غادي تمشي لا فيدراسيون غتلقاها مطراسيه 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 حتى اليوم كاين في لا فيدراسيون هاد الحوايج. كاين البالماريس تاع لا فيدراسيون، كاين بزاف ديال الحوايج كاينين الان في لا راه ما كانت والو في لا فيدراسيون، ونكونوا شجعان ما كنا والو.
وكان دخل لا فيدراسيون تهضر 1956 ليستوار ديال الرugby وديال البالماريس تاع الرugby من 1956 للان اللي جابوا لنا قولوا له شابو ما كاينش. اليوم الحمد لله الدولة قررت باش تأهل وتهيكل الجامعات في إطار القانون في إطار الشفافية والوضوح، وإحنا مع القانون وإحنا مع الإصلاح وإحنا مع أي حاجة كانت تصلح لهذه البلاد وتسكت البلاد ونمشيو في الطريق تاع البلاد، إحنا معاها. إحنا ما يهمناش نضحيو ولا نكونوا إحنا ضحية ولا اللي ما يهمنيش أنا، غير المهم اللي غادي يجيو بعدنا اسمح لي اللي جاو بعدنا غادي يلقاو الطريق معبده وخصهم يتبعوها باش يمشيو في ديك الطريق لان طريق صحيح لا للتسيير ولا للمشاركه. التكوين الحمد لله كما قلت خوتي راه كاين يمكن غادي نعطي الكلمه ربما للسي ناصر حيت هو اللي مكلف بالديفلوبمون بلو نيفو، ربما غادي يعطينا واحد النبذه. وراه كاين الاخوان اللي كيكونوا الا جات على خاطر السي ناصر كلمه في هذا الشيء ديال التكوينات اللي درناها ملي تولينا الامر ديال هذه الجامعه الملكيه المغربيه وشحال عندنا ديال الاطار الدولي والاطار اللي كان والفورماتور والميديكال وكل شيء. تفضل سي ناصر. شكرا. خصكم تعرفوا الاخوان باللي 3 سنين و 4 سنين ما كان حتى شي تكوين في 4 سنين كاع اي ناحيه ما كانش، ما كان لا لي زابيتر لا لي زيديكاتور لا لي فورماتور لا لي فورماتور دي فورماتور. اليوم بالتعاون مع رugby افريك كاين سي تيراري كي هو un des responsables aussi ديال لا فورماسيون ديال لي زابيتر ديال لي زيديكاتور ديال لي ترينر. اليوم كانت البارح والبارح كانوا 18 ياك السيد 18 ديال لي زيديكاتور اللي دوزو دوزيام نيفو نجحوا في دوزيام نيفو و 6 شهور من بعد كانت ليفاليواسيون كان سي اداما سي شارل سي جوتي وسي تيراري هما اللي داروا لهم ليفاليواسيون البارح والبارح. اذا هذوك 18 يمكن انا ما عرفتش لو ريزولتا ولكن هذوك الناس غيدوزو او نيفو ياك السي تيراري ils vont passer déjà. Ensuite كاين les formations de premier niveau اللي داروا كاين des formations de rugby à 7 au niveau régional داروا plusieurs كاين les formations au niveau des écoles et ديال Viking to rugby. Il y a eu plusieurs formations au niveau des régions Casablanca à Oujda à Safi. Donc كاين واحد مجهود كبير اللي دار ولكن خصنا نستمروا لان كاين aussi le projet ديال سي شيخاوي pour la constitution d'une commission juridique et disciplinaire اللي تقريبا كاينه اليوم في رugby افريك باش تكون في كاع البلدان في البلدان يكون un commissaire à la citation يكون un commissaire de match يكون des reporting des rapports qui se font. Donc la structuration de la fédération grâce aux efforts de rugby Afrique est en train de se faire. Donc on a entamé un processus qui j'espère va aboutir dans 2 ou 3 ans à avoir des formateurs لان ما تنساوش بلي la plupart des formateurs اللي كانوا عندنا كانوا خرجوا من l'école des cadres. La plupart. Or aujourd'hui la spécialité rugby ما بقاتش يمكن بقات شويه في l'INS ياك mais accessoirement secondairement. Donc l'effort de formation se fait aujourd'hui par la fédération, par les cadres de la fédération en collaboration avec Rugby Afrique. Alors il y a la formation peut-être aussi les médicaux on pense aussi faire des formations pour tout ce qui est management, la gestion financière, le management la gestion des fédérations, parce qu'il y a un préparateur physique aussi. زعما كاين واحد مجهود كبير وراه مواصل. C'est-à-dire هذه عامين هذه وصلنا la 3e année et je pense que l'année prochaine on pourra faire un bilan global on fera un bilan global des formations اللي داروا هذه 4 سنين. هذا هو يمكن le volet sur lequel
on peut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, et grâce évidemment à tous nos cadres qui se sont mobilisés, que ce soit au niveau des villes, des régions, l'appui aussi de Rugby Afrique est important. Donc, je pense que Adama est peut-être aussi de mon avis, sauf s'il a peut-être quelques précisions apportées au niveau de la formation en Afrique. Alors, avant de passer la parole à nos cadres techniques, j'aimerais bien qu'ils vous parlent un peu de leur expérience, c'est bien. Et que Saïd aussi vous parle, que Mustafa vous parle, que Charles vous parle. C'est important, ils sont sur le terrain. C'est important qu'ils puissent vous expliquer aussi. Donc voilà, je vous laisse la parole. Bon, salam alaikum. Bon, je reviens à une petite remarque qui a été faite par mon confrère concernant le changement ou bien le développement au niveau de Rugby Afrique. Donc là, on est obligé de revenir un peu vers l'arrière. Depuis l'élection de M. Aziz Boukja, c'était avant la CARA. Et à un certain moment, c'est devenu la CAR. Et aujourd'hui, c'est Rugby Afrique. Donc c'est toute une grande période. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est tout un grand nombre de pays qui pratiquent le rugby. Par rapport, depuis la première élection, premier mandat de Aziz Boukja. Il y a de grands efforts qui ont été fournis. Il y a beaucoup de secteurs qui ont été développés dans le bon sens et le sens très constructif. On est très fiers en tant que des Marocains d'avoir des cadres marocains au niveau du rugby Afrique qui travaillent à arrache-pied de développer le rugby africain en général. Alhamdoulilah aussi, c'est vrai qu'il y avait un retard pour notre fédération. Mais là, ils ont rattrapé le retard. On est très fiers aussi de suivre qu'il y a toujours des formations continues pour les arbitres, pour les entraîneurs, dans différents niveaux là. Je tire chapeau aussi pour Rugby Afrique, qu'elle a bien mis le point sur un point très important qui est la communication. Donc il y a une communication continue avec newsletter, il y a aussi avec cette chaîne pour transmettre pour tous les matchs de rugby là. Mon intervention pour le président Boujouala, c'est concernant le budget de la fédération. Actuellement, le budget ADA au niveau des ministères a été XOR. Et ça va créer de grands problèmes. D'autres fédérations, ils ont manifesté, ils n'ont pas accepté cette nouvelle politique. Ça va créer beaucoup de problèmes pour la formation et même pour, disons, l'implantation du rugby à travers totalement le Maroc. On profite de la présence du coach de l'équipe nationale du Maroc. Sincèrement, l'équipe du Maroc a sorti un grand match le samedi dernier. Vraiment, ça nous fait grand plaisir de voir ces jeunes joueurs qui ont arraché les tripes pour Montréal. On a perdu bêtement, sans parler d'arbitrage. On a perdu bêtement, et c'est dans certains lacunes au niveau des joueurs des arrières. Mais les joueurs avant, ils sont au top. Ils peuvent aller plus loin. Mais il y avait des lacunes. On souhaitera bien qu'ils font un grand match aussi pour le samedi. Mais on doit être aussi très franc. Il y a un grand morceau à jouer. On sera devant des monstres. Les résultats enregistrés face à la Tunisie et le Rwanda, ce n'est pas... Et merci pour mon intervention. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi quand tu soulignes la détermination des joueurs marocains. Moi, j'ai beaucoup apprécié chez les Marocains, c'est la discipline. Alors qu'ils auraient très bien pu s'énerver, notamment au Zimbabwe, ils ont gardé leur calme, ils ont joué et ils ont fait un très bon match. Ici, à Casablanca, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont eu un moment à vide. On voit les essais du Kenya, on voit les essais qui peuvent être évités. Enfin bon, on ne va pas revenir sur le match. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, je te rejoins totalement. C'était un très beau rugby, surtout. Très belle image du rugby marocain. Très très belle image. Je ne vous en ai pas parlé, mais d'un point de vue image du Maroc, ça a été très fort comme image. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les arrières n'ont pas joué. Ils ont beaucoup joué. Le ballon a été pratiqué par les avants et par les arrières. Ça, c'est magnifique parce qu'il y a eu du jeu. Et c'était très partagé comme match.
Et donc, on ne savait pas qui allait gagner jusqu'à la fin. Comme au Zimbabwe, de la même manière. Donc, il y a toujours eu. Et donc, tous les spectateurs, j'en ai eu beaucoup au téléphone qui m'ont parlé, m'ont dit que le match était formidable. Les deux matchs étaient formidables. Et on m'a dit, le Maroc a fait beaucoup de progrès. Vous ne connaissez pas le Maroc. Quand il me disait ça, c'est comme s'il m'insultait. Je ne savais pas que le Maroc était au plus haut niveau avant. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils reconnaissent que le Maroc a fait des progrès. Et ça, c'est important. C'est très important. Vous souhaitez, je profite pour vous féliciter. On voit bien qu'il ne parle un petit peu. Je suis entraîneur, moi, entraîneur des avants. Chacun son rôle. Le pays de Voltaire, il vient du pays de Voltaire. Là, tu sais, On a marqué l'histoire. Voltaire. Hein. On a marqué l'histoire. Si vous permettez de nous parler un petit peu de l'ambiance actuelle des joueurs à quelques heures pour le match contre la Namibie. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie de tous ces... C'est pas la peine, c'est pas la peine. Tout d'abord, je vous remercie de tous ces gentils mots, toutes ces reconnaissances. Vous savez, j'ai pris le groupe des avants il y a 1 an. C'était dur pour moi parce que vous savez que c'est pas facile d'entraîner une équipe nationale. Mais voilà, on a eu la confiance du bureau fédéral et on a travaillé. Notre principal travail, c'est quoi? C'est qu'on a réuni des jeunes joueurs. Vous savez que la moyenne d'âge est de 23 ans. Aujourd'hui, on a une seule personne qui est trentenaire. Le reste, c'est 2. Le reste, c'est tous des jeunes de entre 23 et 25 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a boostés, on leur a donné quelque chose qu'on avait perdu un petit peu, qu'il y avait auparavant quand moi j'ai connu l'équipe nationale, et du fait qu'ils jouent pour le maillot, quoi. Après, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites les avants ils ont bien joué, les derrière ils ont mal joué. On a fait, vous savez, on est tous dans le même bateau, on a fait des erreurs en défense, ça nous coûte cher. Mais voilà, on est revanchards et vous savez, on est les outsiders de la poule. Qui aurait dit que le Maroc allait faire un match nul 23-23 avec une équipe qui, ça fait 3 mois, qui s'entraîne avec un des meilleurs entraîneurs du monde avec l'Afrique du Sud, qui a battu du Black. Et on a fait 23-23 et on aurait pu gagner comme on aurait pu perdre. Là, le match du Kenya, je pense que on va pas parler un peu de préparation mentale, mais l'environnement externe nous a un peu déstabilisés. Vous savez, c'est des jeunes joueurs, voilà, ils sont à Casa, il y a un peu de stress. Premier match de Gold Cup à Casablanca, un petit peu de stress et ça les a perturbés. D'ailleurs, on a une séquence, les 15 premières minutes, on n'y est pas. On prend un essai au bout de 4 minutes. Mais bon, on a essayé de corriger ça avec Pierre Chadebec, qui est entraîneur des arrières. Et voilà, on espère faire un match. Mais vous savez, le rugby est plein de surprises. Hein. Je vais vous donner un exemple. Les Japonais, ils ont tapé l'Afrique du Sud à la dernière Coupe du Monde. Castres a gagné contre Montpellier, contre des hommes. Moi, j'ai confiance en ces jeunes. Et même, quoi qu'il arrive, on va essayer de donner le maximum. Mais ce qui compte, c'est voilà, sortir comme des hommes. Et surtout discipliner, donner une bonne image du Maroc. Et ça, on insiste vraiment, vraiment, vraiment. Des fois, oui, parfois, il y a des erreurs. Ils sont énervés, mais c'est normal, on est être humain, comme tout le monde. Mais bon, moi j'essaye toujours d'aller voir l'arbitre à la fin du match pour lui dire comment ça s'est passé. Et c'est vrai que ce soit en Afrique du Sud, soit au Zimbabwe ou à Casa, il m'a dit, ouais, voilà, super état d'esprit, bon comportement. Donc il faut qu'on continue là-dessus. Et voilà, c'est David contre Goliath, on verra bien qui c'est qui gagne. S'il gagne, Inch'Allah, on gagnera, tant mieux. Ce ne sera pas un exploit, mais ce sera la réalité. Si on perd. C'est formidable même pour la notation, le ranking et derrière la possibilité de vous mettre un peu plus élevé au niveau des équipes et ça permettrait de corriger certaines injustices. Bon, je ne vais pas rentrer dans les injustices, certaines injustices. Et c'est pour ça que c'est le sport et puis j'espère qu'on verra un très très beau match. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
واحد ملاحظة إضافية. يمكن نشوفوا بأن في جميع التظاهرات كيكون الفحص الطبي من ناحية ديال الدوباج. للأسف في المقابلات بجوج ما شفناش الفحص الطبي حول الدوباج. البوصولات هاد لا رومارك زدتها على لا رومارك ديال الفيديو. الآن الحمد لله كاين تطور كبير في رugby افريك، البيرو ديال رugby افريك عندنا اطور كبيره. عندنا الان اتفاقيه مع واحد المؤسسه اعلاميه كبيره اللي كتنقل على المقابلات. هذه الملاحظات اذا جات على خاطرك سيد الرئيس خذوهم بعين الاعتبار. اولا الفيديو خصو يكون، ثانيا الفحص ديال الدوباج خصو يكون باش الانسان تكون ليكيليبر ديال. ما يمكنش تجي اون ايكيب دوبي وحنا ما عارفين، ما نقدرش نعرفها واش دوبي ولا ماشي دوبي، ولكن من يكون التحليلات موجودين وكل شيء لا لينا ولا ليهم، على الاقل بعدا كتقول بلي انه راه حنا درنا واحد المهمه ديال باش هذه هي. ثاني غير في اطار التاثير باش نضيفوا اللي قال السي ناصر واللي قال خصكم تعرفوا دابا الجامعه الملكيه المغربيه في اللجنه الوطنيه الاولمبيه راه جميع التظاهرات اللي كتحضرهم الاطر التقنيه مدير تقني السي مصطفى مسؤول على الطب مؤخرا حضر في لونتي دوباج اللي ديالها اللجنه الوطنيه الاولمبيه، حضروا المؤتمر الوطني ديالنا سي تومي كذلك مع المدربين. هاد لي فورماسيون كاينين في الكوميتي الاولمبيك اللي كيحضروهم الاطور ديال الريغبي باش تضيفوهم على التأطير اللي راه كنديروه على الصعيد ديال الجامعة الملكية المغربية ديال الريغبي. شكرا. Deux points. Le premier point que a soulevé le président, le dopage, nous avons ça. Nous avons un accord avec l'AMA. Ils peuvent venir à tout moment. Nous-mêmes, on ne le sait pas. Demain, c'est-à-dire samedi, ils peuvent être là. Ils peuvent arriver. On est prévenu le matin même du match qu'il va y avoir du dopage et qu'il y aura un contrôle. Ça existe. Il y aura certainement 2-3 matchs qui seront visés en Afrique, ça c'est clair. Le second point, et c'est là où je suis étonné, c'est qu'au niveau médical, il n'y a rien qui est fait au Maroc. Et je vois que la Tunisie a beaucoup bougé. D'ailleurs, le médecin qui est là, un bon professionnel, vous avez vu là, pour les jeunes là, qui s'est blessé, comment il l'a géré, qui m'a blessé la tête, le numéro 3 marocain. La manière dont il a amené, comment il a remplacé, comment il a... etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été apprises dans nos cours à nous, etc. Ça, c'est pas fait au Maroc. On n'a même pas un médecin référent qui puisse représenter la Fédération marocaine de rugby en rugby Afrique. Il faudrait qu'on ait un médecin, ou 2, ou 3, ou 4, et qu'on puisse les former aux règles du rugby, qu'on puisse les former également, et qu'on puisse avoir une cellule médicale. Comme la cellule discipline, il faut qu'il y ait une cellule médicale. Mais ça, je sais que il y a beaucoup à faire, M. le Président, mais ça va venir, Inch'Allah, et je suis sûr que ça viendra. Donc, c'est une question d'organisation. Quand on a commencé en Afrique, on avait une page blanche. On n'avait rien. On avait ça. Quand on a commencé en 2002, une page blanche. Vous avez vu le rugby africain aujourd'hui? Et c'est pas fini, parce qu'il faut qu'on travaille davantage. Le problème de la télévision, tu parles de... On n'avait même pas la possibilité avant de faire téléviser les matchs. On n'avait pas de télévision qui venait. Aujourd'hui, on a signé un accord avec une télévision. Vous avez vu les images sur Riyadiyya. Ce n'est pas des images de Riyadiyya. Riyadiyya venait filmer avec 2 caméras. Vous avez vu samedi, il y avait 6 caméras. Et c'est fait par des étrangers qui sont habitués au rugby. Vous avez vu le match, comment il est rendu. Il est super bien rendu, le match. Alors, c'est des progrès qu'on fait. Alors maintenant, pour la question de l'arbitre vidéo. Pour l'arbitre vidéo, je crois que je ne sais pas combien de caméras il faut. 12, Adama 12 caméras. Il faut d'abord 12 caméras. 12 caméras, vous imaginez le double de ce qu'il y a. Et deuxième point, il faut également qu'on ait d'autres personnes pour gérer tout ça. Avec un grand écran qui puisse balancer tout de suite l'image et donner l'image à l'arbitre. Nos stades ne sont pas équipés. Rugby Afrique aujourd'hui n'a pas les moyens de pouvoir l'instituer.
Donc ça aussi, quand on sera millionnaire, ah oui, c'est sûr qu'on fera. Mais pour le moment, on ne l'est pas encore. Mais on fera tout. J'ai une autre remarque concernant les matchs. Si on prend le cas du Maroc, le Maroc vient d'accéder au pool A. Oui. Alors il va jouer 3 matchs à l'extérieur Oui. et 2 matchs ici. Est-ce que c'est par tirage ou bien c'est le nouveau promu, c'est lui qui va... La règle est la suivante. C'est le mérite. Et le mérite, c'est quoi? C'est le classement. La Namibie, l'an dernier, elle a fini première. Le Kenya a fini deuxième. L'Ouganda, après. L'Ouganda, troisième. La Tunisie, quatrième. Le Zimbabwe, cinquième. Et le Maroc, il monte. Donc il est sixième. Les 3 premières équipes, 1, 2, 3, reçoivent 3 fois, puisque elles ont... Aujourd'hui, si le Maroc finit troisième cette année, eh ben, il va recevoir 3 fois l'année prochaine. Je vous dis ça, monsieur. Non, mais non, j'ai clarifié. Ça a créé toute une discussion. Non, mais tu me poses la question, il faut que je te réponde, pour que tu aies la compréhension. Et les 3 équipes en bas, c'est-à-dire la 4, la 5 et la 6, elles se déplacent 3 fois et elles reçoivent 2 fois. C'est comme ça, tu es bon, tu as mérité, tu es le meilleur, tu reçois 3 fois. Tu es pas bon, tu es au milieu de tableau, ben tu reçois que 2 fois. Voilà. Mais on essaie de faire ça d'une manière transparente. Mais alors, c'était ça la question, la réponse? Non, ça va. Non, parce que dans d'autres sports, sincèrement, on ne fait pas attention à ces choses-là, que tu sois le 6e ou bien le 1er. Donc c'est question de tirage, un tirage bien équilibré que d'avoir le nombre... Non, le meilleur tirage c'est celui-là. C'est que tu fasses des progrès, que tu avances, et que tu sais que tu vas finir parmi les 3 premiers pour pouvoir avoir la chance de pouvoir demain être deuxième, après être au premier. Ça te motive. C'est ça, le meilleur. C'est basé sur le mérite. Sur cette question-là, est-ce que c'est possible prochainement pour le futur du rugby africain, un championnat du Maroc, d'Afrique, avec aller-retour, avec les 6 nations? Aller là-bas, retour ici, on fait un championnat d'aller-retour avec toutes les nations. Bon, on donne un peu d'avantage s'il y a la possibilité. Alors, je sais qu'il faut de l'argent, mais automatiquement, un championnat équilibré à toutes les nations, on doit penser que prochainement, on fait aller-retour avec toutes les nations et on joue, au lieu de 5 matchs, on joue 11. D'accord. Très bien. Je vais considérer la proposition du président. D'accord? Demain, Rugby Afrique, l'année prochaine, va faire des matchs aller et retour. Vous êtes d'accord? Bon. 1. Il va falloir qu'il fasse libérer tous ses joueurs en France. Ça va lui coûter combien? Ça va lui coûter bonbon. Ça veut dire que l'argent qu'il aura pour le développement, il va le perdre. Il n'aura plus d'argent pour le développement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va falloir qu'il s'occupe également de gérer son rugby à 7. Il faut qu'il s'occupe également de gérer les féminines. Il faut qu'il s'occupe de s'occuper des moins de 20 ans. Vous imaginez ce que ça fait? Déjà, nous, Rugby Afrique, aujourd'hui, on paye les billets d'avion de tous les pays et on donne une subvention pour recevoir. Si demain nous avons un grand sponsor qui vient nous voir, bien sûr qu'on fera, mais on ne fera pas comme ça, parce qu'on risque de tuer le rugby. Moi je vois l'Ouganda aujourd'hui. L'Ouganda a beaucoup de difficultés. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde de rugby à 7 et ils participent à la Gold Cup. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et ils ont 5 matchs à jouer au niveau africain. Ils ont les moins de 20 ans, ils ont les féminines, ils ont le rugby à 7. C'est de la folie. Et ils n'arrivent pas à gérer. Pourquoi? Parce que le rugby, il faut du temps au temps. Chouïa, tout doucement. Et lorsqu'on sera équipé, organisé, qu'on aura... J'aurais aimé prendre la parole en arabe, mais nous avons des collègues qui ne comprennent pas l'arabe. Il faut qu'ils apprennent à parler arabe. Monsieur le Président m'a mandaté pour m'occuper et faire le suivi des compétitions africaines.
Avant, il y avait, au niveau d'Afrique, il y avait un grand pôle au niveau de l'Afrique du Sud et les pays qui sont limitrophes. Actuellement, nous travaillons avec d'autres pôles. Vous avez vu dernièrement, depuis 2 ans, le pôle Nord avec Maroc, Algérie, Tunisie. Et donc la Coupe maghrébine, comment on l'appelle, les Trinations. Il y a un projet de création d'un autre pôle au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et puis, on pense à un autre pôle au niveau de l'Ouest. Tout ça pour vous dire que, au niveau de Rugby Afrique, on ne s'occupe pas que du présent. Actuellement, il y a le projet 2025. Il y a la vision 2025. Donc, on s'est retrouvé à Gaborone il y a quelques semaines et on discute déjà de ce qu'on va faire au niveau des compétitions et au niveau du développement d'ici 2025. Pour vous dire qu'il y a une réflexion et un suivi sérieux qui se font, qui peut-être ne se font pas dans d'autres continents qui sont plus avancés que nous en matière de moyens financiers. Donc nous travaillons déjà sur la stratégie 2025 qui avantage les pôles, bien sûr la formation et tout le développement. Au niveau, j'ai suivi Abdelrahim, ce que tu as dit, parce qu'il y a certains zigotos, je m'excuse du terme, qui essaient de casser parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans les compétitions. Je vais vous dire une chose. La Coupe du Monde de rugby à 7 va avoir lieu du 20 au 22 juillet prochain. Il y a des équipes qui vont y aller là-bas, qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde et qui vont jouer un seul match. Ils jouent le premier jour un seul match, s'ils perdent, ils reviennent chez eux. Nous favorisons dans notre continent la compétition. Même les équipes qui perdent le premier jour, elles ont droit à une autre compétition, ça en rugby à 7. Le deuxième jour, ils jouent. C'est-à-dire que le minimum de matchs qu'ils font sur un tournoi, ils font 5-6 matchs. Et ça, pour développer le rugby. J'en profiterai pour parler un peu, ou pour juste dire que sur ce qu'a fait la fédération, on est parti, elle est partie de presque rien du tout il y a 3 ans. Et maintenant, la fédération marocaine de rugby, elle est 38e. Mais oui, il ne faut pas oublier qu'ils sont partis de la Bronze Cup. Hein. Ouais. Ils ont fait des tournois régionaux, etc. Ils vont remonter la Bronze Cup, la Silver Cup et la Gold Cup. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a eu un travail qui a été fait sur 3 ans. Et ils sont revenus, ils ne participaient plus aux féminines, ils ne participaient plus au moins de 20 ans, et en rugby à 7, ils ne participaient plus. Donc tout ça est revenu. Donc c'est important tout ça. 38e mondial, c'est un très très bon classement et qui donne la possibilité à la fédération de s'inscrire dans cette stratégie 2025. D'ici 2025, Monsieur le Président, il va partir, c'est Aziz, mais il projette déjà il se projette dans l'avenir, ce qui va être fait. D'ici là, on aura la Coupe du Monde 2018 de rugby à 7, on aura une deuxième Coupe du Monde de rugby à 7 en 2022, nous avons la Coupe du Monde de rugby à 15 2019 au Japon, nous avons la deuxième Coupe du Monde de rugby à 15 en France en 2023, nous avons les Jeux Olympiques de 2020 au Japon, nous avons les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc tout ça, ça grouille. Hein. Peut-être qu'on en a besoin de plus de communication et ça va venir. Mais je vous dis que le projet, il est énorme, avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté et beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de savoir. Merci. Alors, comme on a convié Charles, que vous ne connaissez pas, je voudrais que Charles nous parle un peu de sa région, nous dise un peu ce qu'il fait, comment il le fait. Ça vous donnera un peu plus d'informations et de contenu sur ce qu'est l'Afrique de l'Ouest. Merci Président. Donc moi, je m'appelle Yapo Charles, je suis ivoirien. Et là,
Je suis en charge de 14 fédérations, toutes les fédérations ouest-africaines et quelques fédérations au niveau de la zone Afrique centrale. Donc c'est un énorme chantier, comme Moustapha l'a dit. Nous travaillons à développer le rugby dans toutes ces différentes zones-là. Effectivement, il y a quelques années, c'était pratiquement un rugby inexistant, mais grâce à Rugby Afrique, grâce aux moyens que dégage Rugby Afrique pour que nous puissions travailler avec cette fédération, nous mettons en place des stratégies pour développer le rugby. Et avec le programme Get Into Rugby dont a parlé Adama, ces fédérations-là font d'énormes efforts pour assurer la relève. Très souvent, ces fédérations n'avaient seulement qu'une seule équipe, l'équipe nationale. Et en dessous de cela, il n'y avait rien. Et de plus en plus, avec le programme Get Into Rugby, les fédérations développent des stratégies pour avoir des équipes de U20, ensuite toute la filière en dessous, de telle sorte que très bientôt, nous aurons des équipes nationales qui seront assez fortes. Nous aurons très bientôt, en septembre, un tournoi de rugby à 7 en Côte d'Ivoire, où nous allons avoir autour de 10 équipes. Et ce sera vraiment un très grand challenge pour ces pays-là de venir se frotter au plus fort. Il y aura l'Algérie qui sera là-bas, il y aura probablement le Nigeria, il va y avoir la Côte d'Ivoire. Et donc toutes ces petites fédérations en guillemets qui gravitent autour de la zone ouest, ces fédérations également seront présentes pour montrer ce qu'elles nous ont fait tout au long de l'année. Donc c'est tout un travail énorme que nous abattons avec les Afrique dans ces différentes fédérations-là. Et c'est très bientôt qu'on entendra parler de ces fédérations-là. Le Ghana, il y a également le Ghana qui est monté maintenant. Voilà, le Ghana qui est devenu membre de Rugby Afrique et de World Rugby, plutôt, excusez-moi, World Rugby, et qui, pour la compétition de la Bronze Cup, va monter l'année prochaine en silver. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest également, il y a du travail qui est fait. La Côte d'Ivoire est en silver, le Ghana va monter. Les autres fédérations également se battent pour pouvoir être au haut niveau. Et tout cela est grâce aux efforts importants déployés par Rugby Afrique. Voilà ce que je voulais dire. Merci Charles. Je vais rajouter une chose, c'est que le tournoi de la Silver Cup cette année se passe en Zambie et en France. En Zambie, il y aura le Botswana, Madagascar et la Zambie. C'est 6 équipes en fait. Et en France, il y aura le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Et ils vont jouer, et le vainqueur de la poule en France, avec la poule, se qualifie pour monter à la Gold Cup, au niveau de la poule Gold Cup. Et le dernier de la Gold Cup, il descend. Au même titre que pour le bronze, l'équipe qui gagnera le bronze montera également et descendra celui qui perdra. Donc vous voyez, beaucoup de travail en perspective, beaucoup de choses en perspective. Alors, il y a également des personnes qui sont très discrètes, qui travaillent toujours en arrière, qu'on ne voit pas, et pourtant dont leur rôle est extrêmement important dans la transparence et dans les valeurs du rugby. Alors à ce titre, je voudrais donner la parole à Saïd pour nous parler un peu de ce qu'il fait au niveau de Rugby Afrique et comment il voit cette perspective de gestion, de la transparence, de gestion des règles, de gestion de l'esprit aussi. Enfin bon, Saïd, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Merci Monsieur le Président. Et merci pour l'assistance. Je continue en français, mais si possible, si utiliser le franc arabe, c'est pas la problème. En fait, je me trouve à Monsieur le Président pour lui dire que c'était vous qui m'avez demandé de venir, si possible, contribuer pour ma part à la structuration, je dirais, de la CAR à l'époque. Parce que la commission juridique et disciplinaire existait. Donc, comme il n'existait pas aussi d'autres commissions, notamment la médicale, parce que les deux commissions n'ont été créées qu'il y a 4 ans lors de l'Assemblée générale de Marcoussis. Alors, bien sûr que les choses se sont imposées de par le développement de l'activité rugbyistique au niveau africain. Quantitativement, le nombre de pays qui pratiquent le rugby actuellement est arrivé à 37, ce qui est énorme. Le nombre de licences, il s'est multiplié par N
Et sur le plan structure, sur le plan dispositif, ça ne suit pas. Sincèrement, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les possibilités d'encadrement et la disponibilité de joueurs, de jeunes pratiquants. C'est énorme, énorme. Je parle sous le contrôle de M. le Président et des amis techniciens ici présents. Le rugby en Afrique évolue au rythme le plus rapide par rapport au reste du globe. C'est extrêmement important. Et tâchez de savoir que la bonne partie de ceux qui s'occupent de rugby sont des bénévoles, ce ne sont pas des gens professionnels, donc des gens qui se sacrifient, qui donnent de leur temps. Alors, concernant la commission, alors vous avez le volet administratif, proprement dit. Donc, la commission est censée manager la dimension juridique et disciplinaire. D'abord, juridique et disciplinaire. Juridique, ça renvoie tout simplement à la règle. Et la règle, c'est la règle universelle du rugby. C'est-à-dire que l'on applique, et surtout au niveau de World Rugby, l'universalisme, le principe de l'universalisme est appliqué à la lettre. C'est-à-dire qu'une sanction, je dirais, infligée à un joueur ici à Casablanca, est valable à travers le monde. Il faut que l'on soit conscient. Donc disons qu'il y a cette dimension juridique, le respect, je dirais, absolu de la règle, mais il y a aussi la dimension éthique. Il y a donc tout ce qui est valeur, tout ce qui est moral, tout ce qui est esprit, qui compte aussi énormément. Et d'ailleurs, comparativement aux autres disciplines, et je peux me permettre de le dire, vous savez que oui, comme on dit, le référé de l'arbitre est le bon Dieu sur le terrain, entre guillemets. D'accord? Mais au fait, ces décisions peuvent être contestées à un niveau ou à un autre, pourvu qu'il y ait suffisamment d'arguments qui puissent permettre, je dirais, de contester cette décision. Vous savez que l'arbitre intervient, mais le commissaire à la citation peut intervenir aussi, pas dans le cours du jeu, mais il peut toujours revenir par la suite pour rattraper ce qui n'a pas été éventuellement, je dirais, relevé par l'arbitre, ou qui, à la limite, n'a pas été conforme à ce qui devait se faire. C'est-à-dire qu'une erreur flagrante de l'arbitre peut être corrigée par le commissaire à la citation. Pour l'officier juridique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plus même, on donne aussi la possibilité à la fédération de citer, le cas échéant, par exemple, des irrégularités au cours d'un match, ce qui est extrêmement important. Comme je vois d'ailleurs ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde de foot, avec l'introduction du VAR, d'accord? Comparativement avec ce qui se fait au rugby, bon, quelque part, je sais où est le problème. Au fait, l'arbitre vidéo en rugby, et vous savez qu'en rugby, vous avez un écran géant. Lorsqu'on fait les replays, eh bien, tout le monde regarde. Ce n'est pas le petit écran vers lequel accourt l'arbitre comme on le voit actuellement. Il y a quelque chose qui s'est fait sans doute qui est bon en foot, mais c'est timidement. Ils n'ont pas joué la logique au fond. Quand on voit l'arbitre dire à l'arbitre, ils sont débrouillés, vous allez regarder vous-même. Non, l'arbitre il regarde le terrain, il agit en temps réel. Ce n'est pas la même chose que celui qui est devant l'écran, qui a le ralenti, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Or, ici, ce n'est pas encore vraiment décidé. Là, au football, c'est le gars du VAR qui appelle l'arbitre. Alors que chez nous, au rugby, c'est l'inverse. Qui appelle. Il y a une grande différence. Exactement. Et à ce moment-là, il passe la main à l'arbitre vidéo, ce qui est extrêmement important. Mais disons, c'est une chose nouvelle. Donc, alors, uniquement pour vous situer, beaucoup de choses ont été faites, et ce n'est pas pour vous déclarer à Siraziz au niveau du rugby. Mais il y a énormément de choses qui restent encore à faire. Et si je prends le cas de la commission juridique disciplinaire, on est en constitution. Je n'exagère pas en vous disant qu'il y a à peine une semaine, on avait un atelier de haut niveau des officiers juridiques qui, enfin, disons, se situent au top niveau. Donc, c'est des officiers qui ont été validés comme étant juges internationaux qui peuvent éventuellement officier les grandes compétitions que vous connaissez. Au niveau
Ça, c'est le niveau Afrique. Et il y a énormément de choses à faire. On a, heureusement, déclenché un peu le processus de formation cette année avec M. Adama, qu'on remercie beaucoup. Et il nous a aidés aussi pour à la fois l'organisation de ce stage que je viens de citer, comme il y a encore 2 stages qui attendent pour les commissaires à la citation et les officiers juridiques. Au niveau national, et quand je parle au niveau national, c'est-à-dire au niveau des fédérations nationales, au niveau africain. Jusqu'à maintenant, malheureusement, aucune fédération n'est à niveau tel qu'il se doit, c'est-à-dire par référence à la réglementation internationale. Le Hajj m'a téléphoné il y a peut-être un mois, oui, pour me dire qu'il veut absolument mettre en place une commission disciplinaire nationale. Et que si vous voulez bien donner un coup de main, bien sûr, c'est la salle qui est déjà aussi membre de la fédération, on est parfaitement d'accord, mais je peux vous dire qu'on est encore avant un de la révolution. On essaiera, Inch'Allah, d'avancer dans ce sens, mais enfin, capitalisons pour dire qu'il y a de bonnes choses qui se font, même s'il y a beaucoup de choses qui manquent, mais c'est dans la bonne voie. Merci beaucoup. باش نضيف هذه القضيه ديال الكوتي جيريديك انا الحمد لله اليوم بعدا بريميرمون جو ريميرسي مسيو اداما ce qu'il a fait pour la fédération marocaine pour la formation. Je remercie M. Mustafa Jalti كذلك اللي هو كان يكون معنا هذه العمليه ديال لا فورماسيون sur le côté technique. Mais le manque ici, c'est pas que le juridique, même c'est ce côté de administratif. Je demande à M. le Président de l'Afrique comment on va faire pour la formation, pour le secrétaire général et en même temps pour les trésoriers de la fédération, parce que au niveau des gestions, même administratives, même communication, même on a à ce point-là, on a un peu de retard. Et pour cela, je demande à M. le Président, avec Cheikh Haoui, sur le côté juridique, parce que, tu sais, à la Fédération, on a créé une commission juridique, et il était élu par l'Assemblée générale de la Fédération marocaine de rugby. La première, c'est Tidaïa, c'est l'instance, et le deuxième, c'est le LAPER. Donc, ces deux commissions-là, ils sont votés par l'Assemblée générale de tout cela. Prochainement, rapidement, plus vite, à voir avec M. Cheikh Haoui. نديروا ان شاء الله باذن الله واحد اليوم باش نشوفوا هاد الاخوان في هاد لي كوميسيون باش يجيو عند باش نديروا واحد لا فورماسيون في هاد البيت هذا. ان شاء الله خاطر السيد الرئيس نديروا هكا ان شاء الله نديروا لا فورماسيون دون توت الحوايج اللي عندنا فيها النقصان نديروا فيها لا فورماسيون. ميرسي مسيو البريزيدون. Simplement pour ce que vient de demander le président, je voudrais simplement lui dire deux choses. La première, c'est que bien sûr qu'on est prêt administrativement à l'aider pour la formation compétent par rapport à ça, ou qu'on trouvera une solution pour les payer. Il ne faut pas oublier aussi le deuxième point, c'est que le rugby Afrique organise ce qu'on appelle leading rugby. Et leading rugby, on forme les financiers, on forme les dirigeants, on forme même les présidents et les secrétaires généraux. Donc je veux dire que c'est une opération qui n'a pas été menée cette année, mais le Maroc avant, comme il était dans une situation difficile, il n'avait pas été convié. Mais justement, c'est des opérations qu'on va remettre sur pied. Donc deux sources, effectivement. Mais ce qu'il faut, M. le Président, c'est qu'on ait des gens capables en face de nous. On va amener des gens qui vont venir nous former, et après, si la personne s'en va après, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait des gens dans la continuité. Donc tout ça, c'est important pour nous. كنطلب واحد الطلب على خاطر السيد الرئيس لان اليوم كنشوفوا ناس كيديروا دي فورماسيون اون لين او جو بونس كوم سا كيديروا دي فورماسيون وكيصيفطوهم مباشره للوردون كيديروا تكوينات وهما ما عندهم حتى شي علاقه بالجامعه. لهذا الاسباب مزيان فكرتني بهذه الحاله. حنا اذا كانت الجامعه هي اللي معنيه باش نمشي معاك في هذا الخط، اللي ما يمكنش ندير فورماسيون لواحد السيد
يتفورموا من بعد ياخذ الدبلوم ديالو ويمشي بحالاتو. انا تنقول الا كان ربما نتفقوا باش لا ليست ديال toutes les concernées sur la formation de n'importe quelle discipline, je vois que c'est la fédération, c'est elle qui fait les noms, parce que حنا ما درناش السميه تاع الناس اللي تابعيننا اللي من بعد هما غادي يجيو باش يديروا دي كونت لا fédération. Il y a beaucoup de gens qui font des formations, ils sont pas liés avec nous. Alors par rapport à cette question, la formation en ligne, c'est quoi? On a une formation en ligne qui concerne quoi? Toutes les formations. Tu peux nous expliquer? Les formations en ligne, on s'occupe généralement de coaching. Dans le but de coaching, les entraîneurs qui peuvent aller dans un site de World Rugby. C'est libre. Il faut juste s'inscrire. Vous vous inscrivez, vous apprenez. Quand vous apprenez, vous allez faire des tests. Et les tests vous permettent de vous qualifier et d'avoir même un certificat en ligne. Donc c'est valable sur le coaching, sur l'arbitrage, sur le médical. Donc ça c'est ouvert. C'est ouvert, c'est disponible. D'accord. Madame, Président, si vous permettez, parce que j'entends qu'on parle beaucoup de formation, je m'en réjouis. La formation, malheureusement, il faut le dire, est aussi, disons, le bébé un peu laissé de côté dans les activités phares des fédérations. Il faut le dire. Et généralement, quand je suis en relation avec les présidents, je comprends les objectifs, qui est un objectif de résultat, qui est un objectif de résultat généralement à court, très court terme d'ailleurs. Et ça, c'est des fois en économie avec la formation qui paye à moyen long terme. Et quand on regarde un peu les budgets des fédérations, quand on veut connaître quelle est la priorité de fédération, on va regarder quelle est la part de budget allouée à telle partie ou telle partie. Et vous verrez que dans toutes les fédérations, ça va être la performance. Et là, personnellement, je m'en excuse déjà auprès du président, parce que c'est pas mon rôle de dire ça peut-être. Nos fédérations choisissent de façon générale une voie qui, à mon avis, n'est pas la meilleure. Quand tous se focalisent et mettent 80% de leur budget dans la performance, il est évident qu'il restera 20% à distribuer aux autres secteurs. Mais quel est le pays ici en Afrique qui, dans 5 ans, peut gagner un match à la Coupe du Monde, la Namibie incluse? Si nous réfléchissons dans cette optique-là, en se disant que nous sommes en train de mettre énormément d'argent sur des gens qui, dans 5 ans, les jeunes, le coach me disait, la moyenne est de 25 ans, moins de 25 ans, mais d'ici 10 ans, on peut y mettre tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Je ne suis pas en train de diminuer l'équipe, je suis en train juste de réfléchir sur les actions prioritaires. Est-ce que les actions prioritaires ne seraient pas d'investir sur les jeunes de 18 ans, sur de la formation intense, pour peut-être avoir quelque chose de palpable? Ce sont des orientations stratégiques. C'est la même chose par rapport au rugby à 7. Aujourd'hui, le gap qui est entre nous et les grandes nations sur le rugby à 7 n'est pas énorme. Mais à force de mettre autant d'argent sur la compétition, j'ai rigolé tout à l'heure quand le président parlait de 11 rencontres en World Cup, au lieu de mettre cet argent là-bas, mettons ça sur le rugby à 7, qui toutefois il y en avait. Donc, avec le rugby à 7, le Maroc peut très rapidement aller dans les World Series. La différence n'est pas grande. Avec le rugby féminin, pareil. Les pays européens ne sont pas encore là. Mais si on y met autant de moyens, ça, on peut réduire le gap et peut-être gagner quelque chose de significatif sur le plan mondial. C'est un peu ces types de stratégies. Je terminerai par. Moi, j'habite Dakar, le maire de Dakar, du quartier où j'habitais, il s'est mis à construire une route dans le quartier où il n'y avait pas de poste septique, il y avait que des postes septiques, pas d'égout. Et je dis, monsieur le maire, comment ça se fait? Vous mettez en place des routes ou ne vous ne mettez pas des égouts? Après, quand on va mettre des égouts, on va casser la route et on va mettre des égouts. Ouais, c'est pareil chez nous. Il me dit, mais Adama, je ne comprends pas, je ne vais jamais comprendre. Mais tes égouts, on ne les voit pas. Ma route, tout le monde les voit. Je crois que c'est
très bien la conclusion, c'est Adama qui me l'a apporté avec sa sagesse sénégalaise. Donc merci Adama, merci à vous en tout cas. واحد الملاحظة أولا كنشملوا اللي بغيتي نشكر كلكم على الجي ديالكم ونشكر السيد الرئيس على الاستقبال والاخوان الجامعه الملكيه المغربيه. Merci à tous et puis